Bonjour les Capricornes, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage mensuel pour le mois de septembre. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour votre mois de septembre? On est parti, on va voir ce que les énergies ont à vous dire. Hop. Alors, on nous parle de confusion, enfin en tout cas c'est compliqué pour l'instant pour vous de voir du mal à avancer. Peut-être qu'il y a des communications qui sont compliquées, qui seront compliquées au mois de septembre. On vous invite en fait un petit peu à reculer pour mieux observer. Peut-être qu'il existe de nouvelles possibilités auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Alors, il pourrait être bien de peser le pour, peser le contre, pour pouvoir prendre la bonne décision. Euh, Vous pourriez bien prendre conscience d'un nouveau potentiel, de nouvelles capacités, de nouvelles façons de fonctionner. En tout cas, il va y avoir un choix à faire euh, pour pouvoir continuer sur votre ligne de vie. Vous pourriez aussi éventuellement vous mettre en collaboration avec quelqu'un ou combiner des idées avec quelqu'un. Euh, bon, on va voir avec les autres cartes, c'est ça qui va pouvoir permettre de, comment on dit, d'affiner le tirage et l'idée de ce message qui vient là. Alors, nous avons maintenant le 4 de bâton qui nous parle que c'est la fin en fait d'une phase pour le début d'une période plus stable, plus en sécurité. Vous allez pouvoir construire sur le long terme. Alors, une fois que vous aurez, donc je pense, reculé pour observer, pris conscience des potentiels que vous possédez en vous, là, vous allez pouvoir construire sur le long terme, sur avec de nouvelles fondations plus solides. Vous allez pouvoir atteindre les objectifs, vous allez pouvoir vous engager, signer un nouveau contrat, célébrer quelque chose, en tout cas profiter d'une nouvelle, de quelque chose de nouveau dans votre vie, en fait, tout simplement, pour aller vers, comment dire, des énergies plus légères, plus, plus harmonieuses, plus dans le bonheur. On continue. Hop. Nous avons l'impératrice qui ressort. Alors l'impératrice nous parle encore une fois de prendre conscience de son pouvoir. Alors là, on est plus dans le pouvoir créateur, mais dans la prise de conscience de pouvoir. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu comme celle-ci, où je parlais de prendre conscience aussi de ses capacités, de son potentiel. Là, on est clairement dedans, mais encore plus fort. L'impératrice, c'est vraiment se faire confiance, écouter son cœur, son intuition, garder l'esprit ouvert. Il y a vraiment une victoire à venir. Là, je le vois très clairement. Là, on est vraiment sur une victoire à venir, une promesse de réussite, plus de sécurité, plus d'abondance. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un nouvel emploi? Est-ce qu'il s'agit d'une relation plus harmonieuse avec votre partenaire ou avec un nouveau partenaire? Vous vous adaptez selon votre situation actuelle. On est vraiment enfin, vous êtes vraiment, vous les Capricornes, en mode gestation. C'est-à-dire que tout est là, tout est en latence, entre guillemets, et ça ne demande qu'à jaillir, qu'à sortir. Je vois vraiment une sorte de promotion ou de proposition qui va aller vers plus d'abondance pour vous. En tout cas, il y a vraiment une très belle évolution. Ouais, c'est ça, une très belle, peut-être plus de productivité, plus d'équilibre. Peut-être que c'est la rencontre de quelqu'un. En tout cas, vous allez pouvoir être à votre place. On continue. Pour vous les Capricornes. Alors, patience et tempérance. Patience et tempérance. Avec cette carte-là, peut-être qu'on vous dit justement que vous allez pouvoir retrouver un équilibre. On parlait de peser le pour et le contre. On est encore un petit peu dans ces énergies-là. Je pense que vous allez pas mal hésiter. Si on vous fait une proposition, vous allez vous demander vraiment est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Il y a vraiment ces énergies d'hésitation. Et la tempérance est là pour vous éviter une précipitation hâtive, en fait. Peut-être que c'est un temps de latence qui est nécessaire pour pouvoir vous adapter et pour pouvoir recommencer de façon plus sereine et de façon plus assurée. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver une certaine forme d'harmonie, de zénitude. Vous allez pouvoir alchimiser peut-être une situation pour aller vers une autre situation. En tout cas, l'énergie circule. Ça reste pas mobile.
Au contraire, il y a vraiment des échanges fluides, sincères, peut-être une bonne compréhension, peut-être une collaboration. J'en avais déjà parlé avec celle-ci. Là, on est aussi dans ces énergies-là ouais, c'est ça, de collaboration, de concilier des forces parfois opposées pour atteindre un même objectif. C'est une carte de médiation, donc peut-être que vous pourriez avoir à faire appel à quelqu'un de l'extérieur pour vous aider. Bon, on va voir avec les autres cartes ce qui s'ensuit pour vous les Capricornes sur votre mois de septembre. Alors, il y a eu, ou il y aura encore un petit peu au mois de septembre, beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets. On vous demande de couper avec ça. On vous demande de couper avec quelque chose, avec quelqu'un, de vous séparer justement de tout ce qui a pu vous décevoir, de ceux qui ont pu vous trahir, de ne plus ressasser, d'arrêter de ressasser. Vous avez, je pense, traversé une grande période de tristesse. Peut-être qu'elle sera encore présente au mois de septembre, parce que bon, ça s'en va pas comme ça quand on vit parfois certains échecs ou qu'on perd des personnes ou qu'on perd un emploi ou qu'on perd voilà, tout simplement certaines choses, on a l'impression de subir et en fait, on vous invite à vous confronter justement à ces traumas, d'apprendre des expériences douloureuses, d'accepter justement aussi la situation et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, de vous tourner vers le positif et de ne plus lâcher cet objectif-là, du positif. Vous pouvez reprendre la barre en main. Tout n'est pas perdu et il suffit d'avancer vers l'avenir. Pas à pas, si c'est difficile, c'est pas grave, vous faites un pas chaque jour et ça sera parfait. À la fin de l'année, vous aurez déjà fait 365 pas. Tant que ça ne reste pas mobile, on était sur les énergies fluides, il faut que ça circule, il faut que ça bouge. On continue. Pour vous les Capricornes, ça peut y aller, ça ne peut pas y aller. Il y aura du lâcher prise à faire. Il y aura du lâcher prise à... Alors, je vais prendre les deux parce qu'elles sont sorties ensemble. Donc, du lâcher prise avec la carte du passage. Lâcher prise, on est encore dans l'acceptation. Je parlais d'accepter tout ce qui a pu se passer dans votre vie. On est encore dans le devoir accepter. Ça peut être aussi de l'ordre d'un problème de santé hein, que vous devriez avoir à accepter. Parce qu'en fait, on n'est pas tout le temps responsable de ce que l'on subit. Parfois, on le subit parce que simplement on n'a pas agi ou enfin, quelle que soit la raison pour laquelle on le subit, c'est pas toujours de sa faute. L'important étant d'en tirer les leçons. C'est marrant parce qu'elles sont assez semblables en fait. D'en tirer les leçons donc de cet échec en fait, hein, et de l'échec naît toujours la réussite. C'est comme un passage obligatoire pour que votre âme puisse grandir, pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Parfois, il n'y a que dans la douleur qu'on arrive à comprendre les choses. L'être humain est un peu tordu. Si tout se passe bien, eh ben, on est dans sa zone de confort et on n'évolue pas. Donc là, en fait, de l'échec va naître la compréhension et va naître la réussite. Donc peut-être qu'il faut mettre un peu moins d'énergie dans quelque chose d'ancien qui ne vous sert pas, dans quelque chose qui vous, au contraire, vous a rendu tellement triste et a été tellement néfaste pour vous que là, pour le coup, on vous demande de le lâcher, d'y donner moins d'énergie. Et puis donc voilà, lâcher prise tout simplement. Et associé avec la carte du passage, et ben, en fait, c'est une carte de transition. C'est-à-dire, vous lâchez prise et vous allez pouvoir passer d'un état à un autre, comme mourir pour renaître. Cette carte du passage, c'est vraiment une porte que vous pouvez ouvrir, ou pas en fait, hein, et tout est OK. Il n'y a pas de, il y a pas d'erreur en fait dans les choix que l'on fait. Il y a que des opportunités, des propositions à accepter ou à refuser. En tout cas, vous êtes dans une étape transitoire. Et la symbolique du yucca, c'est la transmutation. Donc, réussir, transmutation, bah, c'est marrant, ça me fait aussi penser à résilience. Capacité à dépasser des épreuves et à rebondir positivement vers quelque chose de nouveau. Là, avec la transmutation, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on transmute d'un état à un autre parce qu'on a appris quelque chose, parce que l'ancienne situation ne convenait plus. Donc, on transmute et on passe à autre chose. Bon, ça marche. Je vais continuer le petit tirage. Hop, pour vous les Capricornes, ça se retourne tout de suite. On a l'enfant, enfin les enfants, avec la carte de l'aube. Moi, la carte de l'enfant, ça m'évoque retrouver son enfant intérieur, écouter son enfant intérieur,
Ça m'évoque aussi ce côté d'accepter, de recommencer un cycle, de recommencer dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, dans quelque chose où il y a tout à apprendre. Et avec l'aube, bah, clairement, on vous dit, voilà, après le passage, bah, là, c'est pareil, c'est un peu la carte du passage. Le nouveau commencement qui arrive, les nouveaux horizons, la naissance et pouvoir se régénérer. Magnifique, je trouve. On continue. Pour vous, les Capricornes. Hop, ça sera donc celle-ci. On nous parle alors de sexualité, mais la sexualité, c'est pas forcément que la sexualité. C'est lié à tout ce qui est passion, à tout ce qui est... ça peut être les tentations, ça peut être aussi l'impulsivité, la possessivité. Donc, il faut quand même faire attention à nos façons de fonctionner, à ne pas se rendre... à ne pas rester justement dans ces situations qui peuvent être un peu toxiques, qui peuvent être un petit peu... comment dire, qui peuvent être bah, néfastes en fait pour soi. Alors si c'est dans une relation amoureuse et que vous ou l'autre est allé voir ailleurs, en fait, c'est comme s'il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter ça. Cette carte peut aussi nous parler de simplement d'avoir une grande vitalité. C'est-à-dire après avoir subi tristesse, échec, d'avoir accepté tout ça et dépassé, transmuté tout ça, pour ce nouveau commencement, et bien derrière, on a une grande vitalité. Symboliquement, cette carte, ça peut être simplement avoir une grande vitalité. Et ouais, bah, de toute façon, ça peut être aussi d'écouter ses désirs, sans que ça devienne non plus des pulsions. J'en tire une deuxième dessus pour voir si ça peut m'éclairer un petit peu plus. Ou peut-être aussi, c'est pour certaines personnes, ça leur parlera peut-être, c'est d'être toujours en quête de plaisir. Toujours en quête de plaisir. Alors, on a la carte de l'amitié. La carte de l'amitié, c'est vraiment le soutien, l'aide, la sincérité, l'alliance. Peut-être que pour certains, ça leur parlera d'une relation sexuelle avec quelqu'un de proche, un ami, et peut-être que c'était pas la meilleure chose à faire. Ou peut-être qu'au contraire, ça dépendra des personnes. En fait, pour certains, ça pourrait être dans ce sens-là. Et pour d'autres, vu qu'on nous parle du nouveau commencement, peut-être que c'est au contraire le nouveau commencement de quelque chose de plutôt beau et qui vous permettrait justement d'avoir la sincérité, la loyauté, l'alliance. Là, on serait plutôt dans l'infidélité et là, on est plutôt dans la fidélité. C'est assez rigolo ce paradoxe d'avoir tiré ces deux cartes. Alors, soit vous ou l'autre hein, d'ailleurs, mais là je pense on parle plus de vous. Soit vous avez été infidèle à un moment donné et en fait vous allez modifier cet axe-là parce que vous allez transmuter certaines blessures et du coup pouvoir recommencer vers quelque chose de plus sincère, de plus honnête et de plus fidèle. Moi je le vois un petit peu comme ça. Bon, je vais continuer les autres cartes pour voir si j'ai d'autres infos. Alors, pour les Capricornes, sur le mois de septembre, s'il vous plaît. Ouais. Cette carte-là, c'est aussi l'éternel insatisfait. Hein. Jamais content et je veux toujours plus. Peut-être qu'il faut sortir de ces schémas-là et de se contenter de peu, de se contenter des petites choses de la vie parfois qui sont très belles. Cette carte-là m'évoque les petites choses de la vie, les choses simples, où on se fait plaisir entre amis. Voilà, on se fait une petite bouffe, une petite balade, on boit un verre et c'est simple et c'est bien et c'est génial. Pourquoi vouloir plus en fait? On est heureux comme ça. On continue. Donc pour les Capricornes sur le mois de septembre, s'il vous plaît. Hop. Bah, on a encore l'appui. Là, je parlais d'aide et de soutien. Bah, là, on est encore clairement dedans. Et en plus, avec cette carte-là, c'est vraiment la protection divine. C'est vraiment le fait de réussir à dominer les événements ou à créer des liens stables et équilibrés. Peut-être que, alors que ce soit professionnel ou pas d'ailleurs, que ce soit amoureux, j'ai l'impression que vous allez, donc une fois que vous avez transmuté, que vous vous êtes transformé, que vous vous dirigez vers ce nouveau commencement, et bien après, c'est quelque chose de plus sincère, de plus fidèle, de plus... cette carte-là, elle est vraiment dans le lien stable, équilibré, solide. On dit que vous êtes sur la bonne voie. J'ai 3 fois la collaboration qui ressort. Donc là, je pense que ça peut éventuellement aussi être utile pour certains d'entre vous qui écouteront la vidéo. Collaboration. Je pense que c'est important. C'est sorti là et c'est sorti là.
Donc, à ne pas négliger. On peut nous parler donc d'aide et de soutien, donc ça peut être aussi du soutien extérieur. Peut-être que vous pourriez avoir besoin d'aide, justement de vos proches, de vos amis, de la famille, selon, voilà selon les relations que vous avez, vous saurez si c'est plus la famille ou plus les amis qui pourront vous aider. En tout cas, c'est un peu la carte de la providence, de se diriger vers une situation beaucoup plus sécure. On parlait d'alignement tout à l'heure, d'être à sa place. Cette carte-là, vraiment, vous allez pouvoir concrétiser, vous allez pouvoir stabiliser toute entreprise que vous allez mettre en place, que ce soit professionnel, amoureux, voilà, comme d'hab, je dis, vous adaptez à votre questionnement du moment. Ou alors, si vous êtes encore en phase de doute, comme on parlait, les solutions arrivent. Vous allez trouver les solutions. Ça ne va pas rester, comme on dit, dans le trouble suffisamment longtemps. Vous allez trouver votre voie. En tout cas, ouais, c'est clair que vous allez clairement prendre votre place et vous allez vraiment... Ces 2 cartes de passage, moi je trouve que c'est chouette, hein, vers le nouveau vous. Ouais, puis vraiment, vous allez couper avec l'ancien. Là, c'est vraiment la carte de la faux, donc mourir pour renaître. C'est une carte qui nous parle de devoir trancher, justement. Si vous aviez beaucoup de doutes, et ben là, vous tranchez. Vous prenez une décision claire. Vous allez vers la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Peut-être que vous aurez besoin de prendre votre courage à 2 mains et que ça va vous donner l'opportunité de guérir des blessures qui n'ont jusqu'à maintenant jamais été guéries. En tout cas, l'action, je pense qu'elle sera radicale parce qu'avec une faux, bah, ça coupe net, hein. Vous allez attendre le bon moment pour agir. Vous le saurez quand ce sera le bon moment. Et quand ce sera vraiment le bon moment, on vous dira vraiment de ne plus attendre, même si c'est difficile. Faites-le. Décidez, tranchez. Coupez avec ce qu'il y a besoin de couper. Là, on a coupé, là, on a coupé. Donc, il est temps de couper. Et ça sera vraiment un mal pour un bien. Peut-être que vous ne le comprendrez pas immédiatement, mais par la suite, vous le comprendrez. Hop. Je voulais juste voir avec ce petit oracle des contrats d'âme, voir si c'est plutôt un oracle pour les tirages amoureux, mais je suis curieuse de voir si j'arrive à ressortir certains mots-clés. Ouais, on nous parle de fluidité avec cette carte-là. On nous parle de complicité, si jamais on nous parle de sujets amoureux. Qu'il n'y a pas de blocage majeur, en fait. Il n'y a pas de blocage majeur. Il y a une bonne énergie qui arrive vers vous, qui est même déjà là, je pense. Vous allez pouvoir vous connecter à ce qui vous correspond, à ce qui vous attire, à ce qui vous passionne. Peut-être pour ça qu'on avait cette carte-là qui ressortait. Peut-être que vous allez aller vers votre passion. Vous allez pouvoir approfondir, soit si c'est une relation avec quelqu'un ou dans un travail, vous allez pouvoir approfondir davantage. Vous allez pouvoir entretenir quelque chose. Ouais, c'est vraiment une carte de belle connexion. Ouais, pour moi, la belle connexion, c'est on est là où on doit être, on est à sa place. Beaucoup de bienveillance, de réussite et une très belle alchimie. J'en parlais aussi tout à l'heure, de devoir alchimiser, je crois que c'était avec celle-ci. J'ai un petit doute, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je sais que j'ai parlé de devoir alchimiser quelque chose. Et là, on est vraiment dans j'alchimise aussi. Transformer le plomb en or, donc transformer les blessures en un nouveau départ magnifique. Bon, bah écoutez, les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire également, je serais contente de vous lire. Et puis, partagez ma chaîne, je vous remercie beaucoup pour ça. Merci de m'avoir écouté aussi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, belle journée.